On était venus pour toi. Il y a beaucoup de bébés. Il y a 600 bébés. Ben pour le moment, les bébés se portent bien. Ils tournent. Ils tournent en rond, mais ils tournent. On n'en parlera plus dans 8 jours. Et dans 2 ans, un autre artiste, une autre création, et c'est ça qui est bien. Il y a toujours une grande distance entre les intentions, la manière dont on décrit, et puis ce qu'on voit et ce qu'on ressent quand on est en contact avec une pièce comme celle-ci. Donc voilà, je la trouve moins inquiétante que ce que j'imaginais. C'est moins grave, tout en l'étant toujours avec Boltanski qui, à fort juste titre, rappelle qu'une œuvre d'art ou une exposition, c'est pas seulement fait pour s'amuser ou se distraire, mais aussi pour réfléchir. Et aperto. Il y a une sonnerie qui se déclenche et il y a un bébé qui est élu, un visage qui est fixé sur le moniteur et c'est celui qui a la chance. Je trouve que l'ensemble des pavillons, comme toujours de la Biennale, représente un diaporama en quelque sorte absolument admirable de l'art contemporain, mais ou plutôt est marqué d'une assez profonde angoisse. Et le pavillon, une angoisse due au temps que nous vivons. Tandis que le pavillon français fait part aussi d'une certaine inquiétude, mais d'une inquiétude légère, avec beaucoup de gaieté, beaucoup d'ironie. Hier soir, nous avons vu beaucoup de monde, évidemment, parce qu'il y a plusieurs soirées à Venise, plusieurs dîners. J'ai fait la tournée de ces rencontres et j'ai eu le sentiment que l'œuvre de Boltanski avait beaucoup frappé les esprits. Et je trouve que c'est une manière d'aborder les choses qui est un peu plus à distance, qui est plus créative. Et au fond, je trouve que c'est une très grande réussite.